Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà ce qui est gravé sur le fronton du Panthéon, immense édifice proche du parc du Luxembourg. Le terme Panthéon a une origine grecque qui signifie « de tous les dieux ». Construit au XVIIIe siècle, le Panthéon est un monument de style néoclassique avec une façade similaire au Panthéon de Rome. Initialement, c'était une église, mais après de nombreux changements, c'est aujourd'hui un mausolée laïque accueillant les cendres d'éminents citoyens français. En effet, après la Révolution le 2 avril 1791, Mirabeau, qui a été un des inspirateurs du mouvement, est le premier homme inhumé dans l'édifice. C'est à partir de ce moment que le Panthéon devient un lieu de sépulture de manière officielle. À l'intérieur du Panthéon, vous découvrez des peintures illustrant l'histoire de l'épopée des origines chrétiennes et monarchiques de la France. Depuis 1995, une reconstitution de l'expérience du pendule de Foucault, qui avait démontré à cet endroit même que la Terre tourne, décore le centre de la nef du Panthéon. Y sont enterrés des hommes politiques, des résistants et des personnalités engagées, des scientifiques, des auteurs et des militaires qui ont marqué l'histoire de France. Quelques écrivains et 6 femmes seulement font partie des élus. Il y a plus de 70 personnalités panthéonisées au Panthéon de Paris, parmi lesquelles Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Marie Curie, Jacques Germain Soufflot, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Émile Zola et Jean Jaurès. Et d'ailleurs, le saviez-vous ? Le prestigieux caveau, numéro 24, réunit 3 des écrivains français les plus célèbres, Victor Hugo, Émile Zola et Alexandre Dumas. Et c'est aussi le jour de l'enterrement de Victor Hugo, en 1885, que fut observée l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de Paris, avec plus de 2 millions de personnes ayant escorté le cortège depuis les Champs-Élysées au Panthéon. Et que dire de la tombe de Marie Curie, prix Nobel de physique et de chimie, devant laquelle des centaines de messages rédigés en plusieurs langues jonchent le sol. D'ailleurs, s'y recueillir est un passage obligé pour les Polonais en visite à Paris. Ou encore, on ne peut manquer d'évoquer la très engagée et star du music-hall, Joséphine Baker, qui a été artiste, militante, résistante et est l'une des 6 femmes ayant eu l'honneur d'être inhumée au Panthéon en 2021. Elle reste à ce jour la seule femme noire qui y repose. On ne peut passer à côté du caveau numéro 6, sans faire l'agréable rencontre du chat de Malraux, sculpté dans du bronze et protecteur du résistant Jean Moulin, qui y est inhumé. C'est un endroit surprenant où l'on côtoie en même temps les grands hommes de France et les plus belles œuvres d'art. Histoire et anecdotes insolites, mais surtout hommages et marques de reconnaissance de toute une nation, le prestigieux Panthéon nous laisse à penser à travers ses différentes facettes que le cimetière du Père-Lachaise peut aller se rhabiller.